Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur PlatiniWeb TV, le live, pour ce 16e samedi, ici à La Rochelle. Vous êtes les bienvenus sur PlatiniWeb TV. On est en direct du forum, du parvis plus exactement, de l'aquarium. Voilà, on va retrouver les banderoles, les gilets jaunes. Cela fait 16 samedis, ce qui fait donc 4 mois. Voilà, on va rester de ce côté-là. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. On reconnaît quand même certaines personnes, notamment les gilets jaunes. Alors les gilets jaunes qui étaient ce matin, je crois qu'il y a eu une opération, j'ai vu passer quelques images sur le pont de l'île de Ré. Sur le pont de Ré, donc quelques gilets jaunes qui ont laissé passer des automobilistes donc sur le pont. C'était ce matin. Alors c'est vrai qu'au lieu de venir, vous pouvez regarder ça sur PlatiniWeb TV le live. Maintenant, si vous n'êtes pas trop loin et que vous êtes concerné, bien sûr, vous êtes toujours invité à venir rejoindre ceux qui sont là depuis 16 samedis. Voilà, on va quand même faire comme d'habitude, c'est-à-dire que l'on va passer à travers les gens, les personnes qui sont ici, qui sont toujours motivés, je vous l'ai dit, de semaine en semaine. Voilà, on va faire un point sur la sono comme d'habitude. C'est que plus ça va, plus la sono s'améliore. Hein. Voilà, on y va sur les... Alors on a une information à vous donner. Attention. Marie va vous dire un petit mot sur une action qui va se passer le 10 novembre. Bonjour à tous. Les médiathèques organisent une nouvelle journée de grève le 10 novembre et à cette occasion, elles proposent un rassemblement citoyen devant la préfecture de La Rochelle à 14h. Le mouvement s'est ouvert, il n'est plus limité aux médiathèques, il s'ouvre à tous les lieux de culture ouverts pour tous. Voilà. Le 10 novembre. Elles ont aussi donc fondé un site web qui s'appelle Bip sans passe, sur lesquels vous pouvez avoir un accès direct à une pétition à signer. On est déjà à plus de 11 000 signatures. Et il y a également des modèles de lettres que vous pouvez envoyer à vos députés et sénateurs. Voilà. Donc on vous attend un maximum devant la préfecture mercredi 10 à 14h. S'il y a des tambours, de la batucada, ça sera super et le thé et le café vous seront offerts. Ah. Donc c'est le mercredi 10 en tous les cas. Ah ça se réveille un peu, hein, je vous l'ai dit, ils sont pas nombreux mais ils sont motivés. Et ils sont surtout là depuis 16 semaines. Bonjour tout le monde. Moi je voulais vous parler d'une réunion à laquelle j'ai assisté jeudi avec des soignants qui étaient suspendus, des professions libérales qui étaient interdites d'exercer avec des avocats. Et c'était particulièrement pénible parce qu'il y avait une quinzaine de personnes qui se retrouvent sans revenus et il y avait beaucoup de pleurs. Et on a appris que ça dépendait du tribunal administratif, qui sont des gens particulièrement déshumanisés, et que tous les arguments liés à la nécessité de nourrir ses enfants, la nécessité de vivre tout simplement, ou avoir tout simplement envie de continuer un métier qu'on aime, ce sont des arguments qu'il ne faut pas utiliser parce qu'ils ne les entendent pas. On a bien compris que la lutte va être très longue et qu'elle va coûter très cher, et que ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat, ils pourront crever. La semaine dernière, il y a déjà 15 jours, on a lancé une collecte pour venir en aide à ces patients, à ces soignants, pardon. Là, j'ai quelques petits prospectus encore. C'est une collecte qui est sur Internet. Chacun met ce qu'il peut. Mais il y a énormément de gens qui sont dans des situations très très délicates. Il y a des familles monoparentales qui n'ont plus du tout de quoi nourrir les enfants. Et ce sont des gens qu'on a applaudis à 20h. Et je ne le redirai jamais assez, ce sont des gens qui sont vraiment courageux, qui sont des gens bien. Et on les traite comme des chiens. Donc je vous encourage à distribuer ces petits tracts, à noter l'adresse de la collecte
et à donner pour qu'on puisse venir en aide à ces gens qui n'ont pas fini d'en baver. Ça, c'est la première chose. La dame se propose de faire tourner avec grand plaisir. Et la dame est masquée parce qu'elle vient d'être vaccinée et qu'elle ne veut pas nous contaminer avec ce vaccin. Ouais. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la difficulté. Alors là, on arrive en 15e semaine. Vous voyez qu'on on a du mal, hein. Il y a un petit noyau de résistants, mais c'est difficile. Il faut absolument qu'on puisse travailler tout le reste de la semaine et convaincre qu'on ne lâchera pas et qu'il faut donner rendez-vous à des gens pour nous rejoindre le samedi ici. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on sera là. Vaccinés, non vaccinés, on est là. Vaccinés, non vaccinés, nous on est là. En l'honneur de nos soignants et protéger nos enfants. Vaccinés, non vaccinés, nous on est là. Voilà, ça se met en place tout doucement, mais sûrement. Bien, on dirait que c'est parti. Voilà, mesdames, messieurs, la 16e marche pour, ou plutôt contre le pass sanitaire, contre ce vaccin, vient de démarrer à La Rochelle sur le parvis de l'aquarium. Beaucoup moins nombreux, on vous l'a dit, mais beaucoup plus motivés, en tous les cas toujours autant aussi motivés. Alors on va faire comme d'habitude, évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il y a 300 peut-être. On va attendre un petit peu avant de parler de chiffres. Vous voyez qu'il y a un peu de monde quand même. Je vous parlais de 300 tout à l'heure, je vais rester sur ce chiffre pour l'instant. Vous voyez que le début est déjà pas près de la pharmacie mais pas loin, et on a toujours la suite de ce cortège. Allez, on va partir au début. On va garder ça. Vous voyez, tout à l'heure, je vous avais dit 300 personnes à peu près avaient vu.
On vient de me confirmer à la Ville-en-Bois, 315 personnes. 315 personnes. Et en général, vous savez que les chiffres qu'on me donne sont toujours exacts. Allez, à 5 près. 315 personnes aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il fait chaud, hein. Et puis à danser comme ça... Sur les chiffres, mesdames et dames. Du nouveau sur les chiffres. Kévalin. On a compté 350 personnes. 350 personnes Kévalin. Voilà pour les derniers chiffres.
vous étiez sur Platine Web TV depuis 14 heures. On a suivi ce défilé, ce cortège. 360 personnes, les derniers chiffres communiqués, 360 personnes à La Rochelle. On va faire comme d'habitude, on va regarder le début du cortège avec les premières banderoles. On ira jusqu'à la fin et vous vous apercevrez qu'il y a effectivement plus de 300 personnes encore pour ce 16e samedi à La Rochelle. Voilà, ils sont là. Voilà. Voilà, on attend la fin du défilé, du cortège. Voilà, toujours le défilé, le cortège qui se termine. Encore une fois, 360 personnes pour ce 16e samedi à La Rochelle. Et pour ce 16e samedi à La Rochelle, pour le plus souvent, les mêmes, ceux qui sont là encore aujourd'hui et qui étaient là depuis le premier samedi. Voilà, on va attendre le dernier panneau Liberté. Rue de la Grosse Horloge. 380 avenue de la Grosse Horloge, 380 personnes. Voilà, on a commencé, on avait des premiers chiffres, on était un petit peu moins de 300 et là on vient d'avoir le chiffre 380 à La Rochelle pour ce 16e samedi. Je vais remonter jusqu'en tête de ce cortège pour vous dire au revoir. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, on va pousser un petit peu le bus de façon à laisser passer les 360 personnes. 380 on m'a dit. 380 personnes aujourd'hui à La Rochelle pour ce 16e samedi.
Voilà donc le cortège qui est maintenant place de Verdun. 380 personnes pour les derniers chiffres à La Rochelle. 380 pour ce samedi. 16e samedi, 4 mois. Comme partout en France. Voilà les derniers, on va finir avec la voiture balai. Nos enfants ne sont pas de la chair à vaccin. On va terminer sur cette phrase aujourd'hui. C'était Marcus avec vous sur Platine Web TV. Je vous souhaite un bon week-end. Merci, au revoir. Voilà la voiture balai.